est parti plutôt sur les fruits. En 1981, Guy Verguin s'installe sur l'exploitation Le Pavillon à Mornan, au cœur de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 40 ans plus tard, en 2021, il transmet sa ferme arboricole et maraîchère à Simon Mermet. Je m'étais associé avec mon beau-frère qui à l'époque était associé avec son père. Au fil du temps, on a spécialisé les fruits. On ne voulait pas s'occuper de la commercialisation. Et sachant qu'on avait une coopérative qui était à 300 mètres de chez nous, donc ça a été l'occasion de développer toute la partie fruits. Donc depuis 1981 jusqu'à 2021, quand Simon a repris l'exploitation. J'ai voulu un petit peu me mettre à mon compte et je suis tombé sur les coteaux du Lyonnais. Et là, j'avais eu écho qu'il y avait une coopérative qui tenait la route. J'ai appelé la coopérative Sicoli en leur demandant est-ce qu'il n'y aurait pas des fermes à reprendre. C'est comme ça que j'ai été mis en contact avec M. Verguin, qui est le cédant de l'exploitation. Avec mon épouse, on avait tendance à se dire il faudra bien qu'on arrête à un moment. On a répondu à ce mail et de fil en aiguille, on a eu des contacts. Il est venu voir à une époque, je me rappelle bien parce qu'il est venu au mois d'avril. Et moi, sachant qu'il venait, il faisait un temps magnifique, pas le même temps qu'aujourd'hui, un ciel bleu, et donc j'avais tout bien tondu pour que ça fasse un peu du tape à l'œil. Et ça, je considère que ça a bien marché. Ça, je ne me l'avais pas dit, ça. J'ai gardé le même statut juridique, et donc aucune négociation avec les propriétaires de terrain, tout ça. Le ARL avait des parts sociales au niveau de la coopérative. Elles sont restées et il a repris les parts qui étaient existantes, donc rien n'a changé. C'est tout simplement changer le nom du gérant et faire un petit chèque. Et voilà. Quand Simon a repris l'exploitation, le deal c'était que je reste au moins 1 an avec lui, à travailler à temps plein avec lui. Je travaillais déjà dans le milieu agricole. Donc l'approche, on va dire, intellectuelle de l'agriculture, on va dire que je la maîtrisais. Par contre, tout ce qui était question pratique, tout ce qui est mécanisation et compagnie, ça c'est quelque chose que je maîtrisais très peu. Et c'est ce que Guy, oui, m'a beaucoup apporté. Je reconnais qu'il s'y est vite mis quand même. Heureusement que Guy était là, parce que c'est lui qui a permis de me faire relativiser. Par exemple, en 2021, j'ai tout gelé. Je m'étais installé en novembre, et le 6 avril, grand coup de gel, -8, bon, plus de cerises et compagnie. Je lui ai dit c'est pas grave parce que moi en 81 quand je me suis installé, le 1er avril et le 9 avril on a pris -7, donc je sais ce que c'était. Quand j'ai gelé, il m'a dit t'inquiète pas, ça va le faire. Ils avaient une entreprise qui était résiliente, capable de subir les gros coups de gel. Oui, on avait gelé la cerise. On a gelé la pêche, mais derrière, il y avait le cassis, la groseille, où on a fait des très jolis chiffres d'affaires. C'est surtout gérer de l'émotion. Bon, étant donné que je suis auto-entrepreneur, je peux aller aider. Les 3/4 du temps, voilà, il sait que je suis disponible, il le sait, et il a intérêt à s'en servir. Mais on fait en sorte de lui donner du bon boulot. Voilà, ouais. Moi, je viens l'aider, mais je le laisse faire. Alors par moment, il me demande mon avis, je lui donne mon avis, mais c'est lui qui prend ses décisions. Moi, je n'ai pas à intervenir là-dessus. Et ça, c'est important, il faut savoir décrocher. Et c'est souvent le problème d'une transmission de père-fils ou père-fille. Souvent, l'ancien, il veut toujours mettre son grain de sel. Là, c'est presque mon fils, hein, parce qu'il a l'âge déjà, il pourrait l'être, hein, mais c'est à lui de prendre ses décisions. Moi, j'interfère pas là-dedans. Non, mais c'est vrai que c'est une bonne remarque. Parce que la première année, sachant que je ne connaissais pas le milieu de l'arboriculture, je me suis dit, Simon, tu fais comme Guy faisait. Parce que j'ai acheté quand même une rentabilité économique basée sur les pratiques de Guy. Donc la première année, même si je n'étais pas forcément d'accord, ben, j'ai fait quand même. J'ai remarqué qu'il y avait des choses que je pouvais améliorer et des choses que non, il faut rester sur les pratiques qui étaient pratiquées par le RL du Pavillon par le passé, parce que ça marche, c'est performant, pas tout remettre en question. Nous, on va dire que c'est une transmission qui s'est très bien passée, aussi bien pour nous que pour lui, je pense, puisqu'il continue et que tout va bien.